Les amis, nous sommes à 3 jours des élections au Real Madrid dimanche et hier soir, les deux candidats ont envoyé du lourd. Enrique Riquelme, l'outsider qui a annoncé la signature d'Erling Haaland s'il est élu président. De l'autre côté, le président sortant, Florentino Pérez, quasiment dans le même temps, qui a annoncé, ça y est, officiellement, le retour de José Mourinho aujourd'hui. Il est temps de faire le point. Nous sommes le jeudi 4 juin, les amis, et il est 16h, heure française. C'est donc l'heure de votre Ruiz Club, comme tous les jours, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble librement, vous le savez, et gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Édition XXL, comme d'habitude, on va aller absolument partout, mais c'est par là qu'on démarre. À 3 jours des élections au Real Madrid, regardez les unes de ce matin. À gauche, Enrique Riquelme à la une de Marca qui annonce donc l'arrivée d'Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City. À droite, à la une de AS, le président sortant, Florentino Pérez, qui après, vous le savez, avoir annoncé Konaté, le défenseur central de Liverpool qui arriverait libre, annonce le grand retour de José Mourinho. C'est la bataille électorale. Regardez dans les pages intérieures de Marca, Mourinho et Haaland, les deux photos et les chiffres clés qui sont avancés ici. Erling Haaland, les amis, Erling Haaland, c'est 299 buts en 385 matchs en carrière. C'est absolument dingue. José Mourinho, avec le Real Madrid, c'est 178 matchs. Sur ces 178 matchs, 127 victoires. Ça aussi, c'est absolument dingue. C'est l'impact des deux noms en quelques minutes seulement, Haaland et José Mourinho. Attention, Enrique Riquelme ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a également annoncé un autre nom pour convaincre le peuple madrilène. Souvenez-vous, il y a quelques jours, je vous annonçais qu'il avait avancé le nom de Raúl, la légende, le numéro 7, le capitaine, qui n'a pas de bonne relation avec Florentino Pérez. Raúl, l'ancien entraîneur de l'équipe B du Real Madrid, qui pourrait arriver comme le nouveau directeur sportif du Real Madrid. Eh bien, regardez, l'un des coéquipiers de Raúl à son époque, Fernando Hierro, une légende également du Real Madrid, prendrait lui la charge de la Fábrica, l'académie, la jeunesse du Real Madrid. Ces hommes qui n'avaient donc une relation distendue avec Florentino Pérez, rejoignent la campagne, vous l'aurez compris, d'Enrique Riquelme. C'est une bataille digitale également dont on nous parle dans les colonnes de Marca. Je vais revenir sur la bataille hier soir. Bataille digitale, pourquoi? Parce qu'un bon nombre de comptes ont envoyé la foudre, et notamment contre Enrique Riquelme. Alors il y a des comptes authentiques, également de beaucoup de comptes fake, qui ne sont pas authentiques. Mais la déferlante est arrivée, et vous connaissez l'impact également dans cette guerre digitale. Alors comment ça s'est passé? Commençons par Enrique Riquelme. Hier soir, le candidat opposant à Florentino Pérez était l'invité de la célèbre émission El Hormiguero. C'est un très gros talk show en Espagne. Et quand il arrive sur le plateau, encore avec sa veste, il donne un petit paquet, un petit sac du Real Madrid au présentateur qui sort un maillot. Il ne va pas dévoiler tout de suite le nom qu'il y a sur ce maillot. On attend, c'est un teaser, vous l'aurez compris. Quelques minutes plus tard, le présentateur ressort le maillot, le déploie. Et voilà comment on apprend que le nom de Erling Haaland rejoindrait le Real Madrid si Enrique Riquelme est élu président. C'est une bombe tout de suite. Tous les médias le reprennent, bien entendu. Regardez le quotidien Marca qui reprend l'information. Également les radios avec la cadena COPE et son fameux présentateur Manolo Lama qui le dit très clairement. L'impact de l'annonce d'Erling Haaland résonne comme celle d'il y a 20 ans lorsque Florentino Pérez avait annoncé la signature de Luis Figo. Piqué, vous le savez, au FC Barcelone. Regardez, El Mundo ce matin nous rappelle la relation entre Enrique Riquelme et Erling Haaland. On nous montre tout d'abord cette photo, c'était sur le compte X officiel d'alors de Enrique Riquelme. Regardez cette photo, elle est prise en 2022, c'est au Starlight. Le Starlight, c'est un grand festival qui a lieu sur les îles espagnoles du côté, vous le voyez ici, de Marbella. Eh bien, lors de ce festival, il a rencontré Erling Haaland. Les premiers contacts se sont faits à ce moment-là. Cette photo, regardez bien, date sur le compte X
de juillet, le 5 juillet 2022. Temps 1, temps 2, vous le voyez, avec Enrique Riquelme et Erling Haaland. El Mundo ce matin nous dit que les premiers contacts avaient même été établis quelques mois plus tôt, en 2021, et que depuis, eh bien, les deux hommes se sont à plusieurs reprises entretenus et qu'un accord aurait été trouvé avec le père d'Erling Haaland. C'est ce que nous annonce El Mundo, avec le père de Erling Haaland, à l'insu de l'agent. Je vous rappelle que l'agent est Rafaela Pimenta, la grande héritière de la dynastie agent Mino Raiola. Ainsi, Riquelme a convaincu Erling Haaland. Ça, c'est le temps 1. Écoutez bien, c'est le temps 1. Alors qu'on est en pleine émission, ok? Alors qu'on est dans la mission où le maillot est déployé. Florentino Pérez lâche la foudre. Regardez, sur son compte X officiel de campagne, en temps 1, 2, 3, 4, regardez. Alors qu'à la télévision, blablabla, on parle, boum, José Mourinho avec le oui, vous l'aurez compris. Et regardez les légendes avec le jeu de mots pour Mourinho, Mao. Vous savez qu'en espagnol, mucho, mucha, qui veut dire beaucoup, c'est avec un U sans le O. Eh bien, mucha historia por hacer, et l'histoire est encore à venir avec José Mourinho, vous l'aurez compris, temps 1, temps 2, temps 3, temps 4. Boum, Florentino Pérez frappe fort à ce moment-là. Et vous savez quoi? En pleine émission, eh bien, le présentateur donne l'information à Enrique Riquelme, qui se retourne et voit le visage de Florentino Pérez sur l'écran. Il semble un peu blême à ce moment-là. Vous voyez qu'il a encore la veste, il n'a pas encore annoncé Erling Haaland. Regardez sur différents comptes, on dit échec et mat. En espagnol, c'est jaque mate. Jaque mate. Et là aussi, on remplace le mate par moute. Vous l'aurez compris. Pour José Mourinho, grosso modo, on retrouve ça en mode intelligence artificielle, en mode les parrains. Vous l'aurez compris. Avec Florentino Pérez et José Mourinho, il y a eu un impact très fort sur le monde des médias et vraisemblablement un impact très fort sur la campagne d'Enrique Riquelme. Alors attention, parce que tout ça, il faut mettre absolument des pincettes à tout cela. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? La notion de fake news, logiquement, l'encadrement de Erling Haaland, tout de suite est sorti avec donc Rafaela Pimenta, son agent, qui l'annonce très clairement, ainsi que le père, Alfie Haaland, qui dénonce tous ces bruits de couloir et qui le dit très clairement, il va rester à Manchester City. Il n'y a absolument rien aujourd'hui avec l'un des candidats que cette campagne se passe bien. La même chose côté José Mourinho, mais un peu moins fort bien évidemment, parce que regardez les colonnes de la Gazzetta dello Sport en Italie, où on nous présente très clairement José Mourinho pour le retour avec Florentino Pérez. Le petit hic, c'est le seul petit hic, pas fake, mais petit hic tout de même, c'est que José Mourinho, vous le savez, toujours dans cette fin de contrat avec Benfica, et que le club lisboète n'aurait pas vraisemblablement apprécié eh bien cette petite vidéo. José Mourinho et son entourage auraient annoncé que cette vidéo aurait été produite par l'intelligence artificielle, mais vraisemblablement n'a pas contredit ou donné de négation à l'accord trouvé avec Florentino Pérez. Donc Florentino qui a lancé lourd hier soir, selon moi, ce n'est qu'une opinion et non une information. Je pense que la véracité et le poids de la construction est davantage avec Florentino Pérez par rapport à Erling Haaland, avec Enrique Riquelme. Ce qu'on nous dit également dans les colonnes de Marca aujourd'hui, les amis, pour être complet sur le dossier, c'est que Florentino Pérez devrait annoncer aujourd'hui, un autre nom pour aller dans sa campagne électorale. On est à 3 jours. Tout peut se passer, bien évidemment. Les news, les fake news, tout ça est à suivre. Mais José Mourinho annoncé, Erling Haaland annoncé, Raúl annoncé, Fernando Hierro annoncé, Konaté annoncé. Ça prend du poids des deux côtés, bien évidemment, pour savoir qui sera le président du Real Madrid. Et puis pour terminer, je voulais vous montrer ça, parce qu'en parlant de news, de fake news, de démenti, regardez, il y a déjà 26 ans, je vous en parlais tout à l'heure, avec Luis Figo. Souvenez-vous, Marca, alors que le président Florentino Pérez était en campagne électorale, notamment contre Lorenzo Sanz ou encore Onieva, il avait annoncé qu'il ramènerait les plus grands joueurs de la planète. Lorenzo Sanz, son opposant, disait, attendez, il dit ça, est-ce qu'il va ramener par exemple Zinedine Zidane? Il l'a fait, Florentino Pérez, il avait réussi à le faire, sauf qu'en annonçant Figo comme bombe de campagne, dans la presse catalane, quelques jours après, regardez, Luis Figo avait
absolument tout nier. Je mets tout ça même un peu au conditionnel parce que est-ce que les propos étaient les bons rapportés par la presse catalagne? Je ne suis pas fou. Je ne vais pas rejoindre le Real Madrid. Que l'afición catalane soit tranquille. Le 24, je serai au Camp Nou. Sauf que quelques jours plus tard, vous le savez, Luis Figo, eh bien, c'est réel. Rejoignez le Real Madrid. Les campagnes électorales se passent ainsi au Real. On est à 3 jours, les amis. À 3 jours, prochain épisode dans les prochaines heures et on fera le point demain, bien évidemment. Information forte au Barça. Bernardo Silva, où ira-t-il, le Portugais? Alors, à Barcelone ou à l'Atlético Madrid? Là aussi, c'est une guerre, et notamment entre les deux clubs. Regardez la presse de ce matin, Marca et Mundo Deportivo. On nous annonce qu'Hansi Flick veut absolument Bernardo Silva pour être son leader dans cette équipe. Il a manqué un leader au Barça cette année, vous le savez, depuis le départ d'Inigo, le défenseur central, Inigo Martinez, qui est parti au Moyen-Orient. Ce n'est pas le même poste, bien évidemment, mais la notion d'encadrement des autres. Eh bien, Flick veut voir Bernardo Silva endosser ce rôle de mettre à jouer, bien évidemment. Encore faut-il faire de la place au milieu de terrain. Beaucoup de milieux de terrain du côté du FC Barcelone. Il faut faire de la place pour éventuellement faire venir, vous le savez, gratuit, le joueur de Manchester City. Vraisemblablement, le Barça n'attend que ça. Sauf que l'Atlético Madrid est là. Matteo Alemany, le directeur sportif, l'ancien du Barça, veut absolument jouer un mauvais coup à Deco. Il a un plan avec beaucoup de choses dans ses poches. Il veut faire venir un numéro 3. On en reparle. Il veut faire venir un milieu de terrain. On est là. Il veut faire venir 2 joueurs de côté et l'héritier de Griezmann, c'est Bernardo Silva. Grosso modo, ce rôle que l'on promet également à Bernardo Silva. Dans sa poche, 80 millions d'euros plus les émoluments qu'il va récupérer des ventes du côté de l'Atlético Madrid. Sujet Bernardo Silva et sujet Cucurella parce que le Barça veut aussi prendre le défenseur latéral espagnol de Chelsea. Du côté Atlético, on va utiliser la formule Julián. Pourquoi cette formule Julián Álvarez? Parce que quand l'Argentin avait décidé de venir à l'Atlético Madrid, c'est toute la fibre argentine. Il y a plein de joueurs argentins, vous le savez, du côté de l'Atlético. Ils se sont tous entretenus avec Julián, plus el Cholo Simeone, argentin lui aussi, pour le faire venir. Eh bien, les Espagnols de l'Atlético, les internationaux, qui sont en concentration avec Cucurella pour la préparation de la Coupe du Monde, je pense à Baena, à Pubi, à Llorente, les 3 joueurs de l'Atlético, eh bien, échangent logiquement en direct et par téléphone avec Cucurella pour le convaincre de venir à l'Atlético Madrid. Est-ce que le président Laporta va réussir enfin à avoir Bernardo Silva? On nous rappelle dans les colonnes de Sport que c'est l'un de ses rêves depuis maintenant quelques années. Les premiers contacts avaient été établis, regardez, en 2022, été 2022, à ce moment-là, le président Laporta voulait déjà faire venir Bernardo Silva. Est-ce que Koundé va rester, les amis? Cucurella, s'il arrive, est-ce que Koundé reste au Barça? Je vous en ai parlé. Déclaration de l'international tricolore en marge de sa préparation pour la Coupe du Monde. Je suis à Barcelone, j'y suis bien et je veux y rester. Je suis en contrat à faire, à suivre. Bien évidemment, très certainement au terme de la Coupe du Monde. Hansi Flick de son côté, qui prépare donc ses plans pour l'année prochaine, défensivement, vous l'aurez compris, mais également offensivement. Et oui, Lewandowski est parti. On ne sait toujours pas si Rashford va rester. On est en discussion avec Manchester United pour prolonger ce prêt d'1 an encore avec Manchester United. La problématique d'Hansi Flick, c'est son attaque. Regardez ses stats. On nous montre quoi? Il y a 2 ans, l'année passée, au total entre la Liga, Champions, Copa del Rey, Supercopa, 144 buts inscrits cette année, alors qu'il y en avait 174, différence de 30 buts de moins d'une année à l'autre avec le départ de Lewandowski. Attention, Flick va compter bien évidemment sur Rafinha, il veut compter sur Rashford, il va compter sur Gordon, il lui faut de l'attaque et retrouver cet impact offensif. On va garder Ferran Torres, vous le savez, qui est à l'attaque du côté de la sélection espagnole, qui démarre ce soir ses 2 matchs de préparation, 2 derniers matchs avant la Coupe du Monde. Le premier, c'est face à l'Irak, c'est à La Corogne. Il est là, regardez, Ferran, à la pointe de l'attaque de cette équipe espagnole. Je vous l'adresse rapidement avec Baena, Borja Iglesias, Rodri, Gavi, Pedri, Pubi, Eric Garcia, Grimaldo, Pedro Porro et Joan Garcia, grande ossature du FC Barcelone. La préparation également avec l'équipe de France, c'est ce soir, 21h10, Mbappé en mission pour affronter la Côte d'Ivoire. Les amis, ça se passe à Nantes. Regardez les compositions d'équipe, un chouïa flou, la formation de Didier Deschamps avec Mike Maignan, Konaté, tiens, dont on parlait à l'instant, Upamecano, Hernandez, Koundé, Rabiot, Tchouaméni, Olysée,
Marcus Thuram, Cherki et donc Kylian Mbappé avec le brassard de capitaine. En face, la formation ivoirienne d'Emers Faé. On salue l'ensemble du continent. Avec Fofana dans les buts, avec Kosunu Diomandé, Doué, Conan, Kessié, capitaine, Doulaye et Sangaré devant. Diallo, Diomandé et Wai. Je vous rappelle les absents, Saliba touché du côté de l'équipe de France et Ndika qui est absent également du côté de la Côte d'Ivoire. Que va-t-il se passer? Très bon match amical attendu ce soir. Qui sera le meilleur buteur de la Coupe du Monde? C'est déjà ce qu'on lance également pour la mission Kylian Mbappé. Regardez ce que je vous ai retrouvé ici, je vous le montre rapidement. Les derniers meilleurs buteurs sur les 10 derniers tournois Coupe du Monde. Le dernier, c'était Kylian Mbappé avec 8 buts inscrits, on s'en souvient, en 2022. Avant lui, 2018, Monsieur Harry Kane, on en reparle dans un instant avec 6 buts. 2014, regardez, James Rodriguez, la Colombie avec 6 buts. 2010, Thomas Müller, l'Allemagne. Allemagne toujours en 2006 avec Miroslav Klose. 2002, Monsieur Ronaldo, 8 buts. 1998 en France, c'était Davor Šuker, le Croate. 94, ils étaient deux, Oleg Salenko et Risto Stoichkov, les deux avec 6 buts en 94. Et puis on remonte 90, Monsieur Toto Schillaci, dont on salue la mémoire avec 6 buts, et 1986, un Anglais, Monsieur Gary Lineker. En parlant d'anglais, justement, regardez l'Angleterre qui semble être la destination, ça y est, de Pierre Sage. Eh ouais, les amis, vous avez vu l'effet boule de neige là depuis quelque temps, la réussite du coach français qui a attiré, eh bien, les radars, notamment des clubs anglais. Crystal Palace qui perd Oliver Glasner, on en parle à suivre du côté de l'AC Milan. Eh bien, en marge de la concentration équipe de France, regardez du côté de la Ligue 1, on perdrait le grand Pierre Sage, élu meilleur coach de l'année, je vous le rappelle, qui devrait rejoindre Crystal Palace. Lens se prépare pour l'après. On nous parle peut-être d'un ticket Pontaloni, vous voyez, avec à ses côtés le tandem formé avec Cahuzac, qui est déjà au Racing Club de Lens, ou alors aller chercher le nom de Patrick Vieira, qui a refait monter Le Mans en Ligue 1 cette saison. Lens se prépare déjà, ça y est, à l'après Pierre Sage. Direction Crystal Palace, prendre la place de Oliver Glasner, et je vous l'ai dit, Glasner, regardez, Milan AC. Alors, avanti con Glasner, je vous rappelle le tempo, c'est ici, il y a 2 voies de passage, je vous le rappelle encore, hein. Zlatan Ibrahimovic qui veut Arne Slot, ils ont en commun le même agent, l'ancien coach de Liverpool. De l'autre côté, Glasner qui est lui avec, vous le savez, Rangnick, directeur sportif. Ici, les deux hommes se connaissent parfaitement. Cardinal a rencontré toute cette petite famille et vraisemblablement, le ballottage serait favorable à ce choix. Rangnick, Glasner, mais attention, c'est encore possible de voir Ramon Planes, le plan Zlatan Ibrahimovic, prendre le dessus, et ce dernier ferait venir soit Mauricio Pochettino, vous l'aurez compris, soit Arne Slot. Que va-t-il se passer sur le terrain? Regardez, Leao, les amis, l'attaquant, vous le savez, attendu, qui normalement devrait sortir de l'AC Milan, sauf qu'on attend des offres pour l'instant sur la table. Vraisemblablement, la seule offre officielle arrivée serait celle de Galatasaray. Mais on attendrait Arsenal. On attend à minima 50 millions d'euros sur cette offre pour Leao. La Juve et Vlahovic, cela semble terminé, les amis. Cela semble terminé. Ça va se passer dans les prochaines heures. Il reste, ou c'est l'adieu. En jeu, vous le savez, les émoluments. Son contrat, son papa, qui est son agent, est en discussion avec la Juventus de Turin. On n'a pas trouvé le bon accord. La Juve qui veut faire baisser radicalement les émoluments de Vlahovic. Ce dernier n'est absolument pas d'accord. Ça va jouer, regardez, en 48 heures. Je vous rappelle, les amis, que Vlahovic est l'un des plus gros transferts de l'histoire de la Juventus de Turin. Il est là, à la 4e place, avec 85,4 millions d'euros. Devant lui, De Ligt, Higuain et Cristiano Ronaldo avec 117 millions d'euros. Derrière lui, Arthur Koopmeiners, Chiesa, Buffon, Douglas Luiz et Bremer. Va-t-il partir? Oui ou non? Si tel est le cas, regardez, c'est donc Randal Kolo Muani qui devrait arriver, vous le savez, prêté par le Paris Saint-Germain du côté de Tottenham. La Juve négocie avec le Paris Saint-Germain pour le voir venir. Je vous rappelle que dans les squads offensifs de la Juve, ça se passe mal pour Jonathan David, pour Loïs Openda et bien évidemment pour Milik. D'autres cibles ont été établi du côté de Milan avec le français Mateta ou encore Sorloth
de l'Atlético Madrid. C'est un gros travail aujourd'hui lancé par Damien Comolli, le patron français, avec Spalletti, le coach. On parle des émoluments, vous l'aurez compris, et notamment en comparaison avec ceux de Jonathan David. Pression sur Comolli, ou dans les colonnes de Tuttosport, on revient sur les 12 derniers mois qui ont été difficiles, c'est vrai, avec le maintien d'Igor Tudor, avec l'arrivée des transferts qui ont fait un flop selon la presse italienne, avec notamment Loïs Openda qui est mis en tête de gondole. Damien Comolli va devoir gérer cet été capital du côté de la Juventus de Turin. Vlahovic qui quitte la Juve, va-t-il, je dis bien va-t-il, rejoindre le Napoli? Parce que là, il y a la Ligue des Champions avec Max Allegri qui est arrivé, vous le savez, en provenance de l'AC Milan. Voici les premiers renforts amorcés pour ce Napoli. Dodo et Rabiot, ça fait un moment que je vous en parle. Le papa dans le milieu du foot d'Adrien Rabiot qui l'a fait quitter l'Olympique de Marseille pour rejoindre Milan. Eh bien, Rabiot pourrait quitter Milan pour rejoindre le Napoli et donc Max Allegri. Regardez le visage possible de ce Napoli avec d'autres noms. L'Espagnol Gila, le défenseur espagnol de la Lazio, 25 ans. Adrien Rabiot, donc 31 ans, le papa avec Max Allegri. Puis Anan Khalaili de l'Union Saint-Gilloise, l'Israélien de 21 ans. Bekema Gila, Lobotka Rabiot, Di Lorenzo Dodo. Dodo, il est là, Fiorentina, brésilien, très intéressant pour être dans ce schéma. Plusieurs schémas possibles, 3-4-3, 4-3-3. Vous ne voyez pas Anguissa dans le milieu de terrain du Napoli. Il doit sortir et du coup, le Napoli, regardez, vise et fonce sur Rios. Du côté de Benfica, il pourrait être l'homme du milieu de terrain, le nouveau poumon, si Anguissa venait à quitter le Napoli du côté de la formation italienne, visée à aller chercher du côté du Portugal. On a tapé du poing sur la table. Eh ouais, on a tapé du poing sur la table. C'est monsieur Gasperini, le coach de l'AS Rome, qui a dit, les amis, rien n'est à vendre ici. Regardez, il veut garder son ossature de l'AS Rome. Que se passe-t-il? On nous annonce, et notamment l'Inter, vous le savez, je vous en parle depuis un petit moment, qui vise plusieurs joueurs. Koné, Ndika, Mancini ou encore Zoulé. Eh bien, Gasperini l'a dit, eh bien, c'est pas à vendre. Soit vous mettez vraiment les prix, soit ce n'est pas à vendre. On travaille déjà sur la saison prochaine avec ces hommes, mais également avec d'autres. Alay Begovic, je vous en avais parlé, c'est l'élément important. Et puis, regardez, une nouvelle fois, on nous parle de Greenwood, les amis. Greenwood, de l'Olympique de Marseille, bien évidemment. Regardez, avec les autres objectifs de l'AS Rome, Somerville, l'Hollandais de West Ham, qui sera à la Coupe du Monde. Je pense à Tsolis, attaquant de Bruges. Je pense à Pepe, le Brésilien de Porto. Et je pense donc à Alay Begovic, je viens de vous en parler, du Bayer Leverkusen. On parle d'une offre de 40 millions d'euros pour l'Olympique de Marseille pour Greenwood. 40 millions d'euros pour Greenwood pour rejoindre l'AS Rome. Regardez, en parlant de Marseille, dans les colonnes de la Provence et de l'équipe de ce matin, Bruno Genesio, qui a quitté, vous le savez, le LOSC, devrait bien, je dis bien devrait bien, rejoindre l'Olympique de Marseille pour être le nouveau coach à la succession d'Habib Beye. En parlant de Marseille, l'ancien coach, monsieur Gattuso, qui a pris, ça y est, officiellement les commandes de la Lazio. Regardez le petit macaron en haut là, il est arrivé, ça y est, encadré des supporters. Il s'est mis au travail. L'un de ses premiers dossiers, c'était de tenter de convaincre son copain Alessio Romagnoli, 31 ans, défenseur central, capitaine de la Lazio, qu'il avait eu comme capitaine à l'AC Milan lorsqu'ils étaient ensemble là-bas. Eh bien, Romagnoli semble à 31 ans choisir le Moyen-Orient et la proposition à 6 millions d'euros à la saison de Al Saad. Et donc, Romagnoli devrait quitter la Lazio. L'Inter, on approche. Regardez, l'Inter, les amis, avec le gros dossier Palestra, ça y est, ça se dessine. Le joueur de l'Atalanta qui était prêté du côté de Cagliari, qui pourrait devenir le deuxième plus gros transfert de l'histoire de l'Inter, les amis. Il est ici, on parle d'à peu près de 40-50 millions d'euros. Si on atteint ces 50, il passerait à la deuxième place. Le plus gros transfert de l'histoire de l'Inter, c'est Lukaku. 74 millions d'euros, les amis, devant Bobo Vieri, un peu plus de 46 millions, ou encore Joao Mario, Barella, Hakimi, Bastoni, Crespo, Nainggolan, Kondogbia, Skriniar, et donc Palestra qui devrait passer à cette position. Très bon défenseur pour amener ce Made in Italy. On veut absolument ça. Du côté de l'Inter, on veut cette fibre italienne au maximum, et qui apporterait donc un deuxième couloir hyper intéressant à droite, avec Palestra, Dumfries
Dumfries devrait partir, vous le savez, donc Di Marco à gauche, et donc Palestra sur le côté droit du côté de l'Inter. En parlant de la jeunesse italienne, regardez ça, l'Italie s'est imposée hier face au Luxembourg, les amis, 1-0, et on rejoint l'Inter parce que c'est Pio Esposito, le jeune numéro 9, c'est lui qui marque le but de la victoire. Formation très très jeune de cette Inter, orchestrée par Baldini, le coach Pio Esposito qui prend la meilleure note avec un 7.5 sur 10, 6.5 pour le coach intérimaire, 6.5 au total pour cette équipe d'Italie, pas à la Coupe du Monde, et vous l'aurez compris qui est en pleine opération régénération. En revenant sur la Coupe du Monde, et là on va parler plutôt des vieux. Regardez, je voulais absolument vous montrer ça, c'est très intéressant, double page dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport pour nous rappeler bien évidemment que ces trois hommes vont disputer leur 6e Coupe du Monde. Oui, avec Lionel Messi, l'Argentine, avec le Cristiano Ronaldo, Portugal, et Guillermo Ochoa avec le Mexique. 5e Coupe du Monde pour Luka Modric avec la Croatie, Fernando Muslera, l'Uruguay, Yuto Nagatomo avec le Japon, ou encore Manuel Neuer avec l'Allemagne. Les records de présence de matchs, regardez, c'est Léo Messi, 26 matchs, absolument incroyable, devant la légende allemande Lothar Matthäus avec 25 matchs. Et puis ici, très intéressant, on revient sur tous les joueurs qui sont nés dans un pays et qui vont disputer la Coupe du Monde avec un autre pays. Vous l'aurez compris assez facilement, on nous met notamment le père Olysée, le français, né à Londres et qui joue avec la France. Et regardez, puisqu'on est dans les pages italiennes, on nous parle des 3 Italiens avec Alessandro Sircati qui est né, regardez, à Parme et qui joue avec l'Australie, Giuliano Simeone, le fils, bien évidemment, de l'époque romaine, la Lazio de Rome, qui est né à Rome et qui joue avec l'Argentine. Et que dire, Marcus Thuram, le fils, oui, de Lilian Thuram, né du côté de Parme quand son papa était parmesan, on s'en souvient, avec Daniel Bravo notamment, et qui aujourd'hui sera l'un des piliers de cette équipe de France. En parlant de la Coupe du Monde, dernière information, regardez, avec Thomas Tuchel et l'Angleterre qui est déjà en Floride, vous le savez, on a peur des conditions climatiques et notamment des orages qui pourraient, attention, stopper des matchs de la Coupe du Monde, et assez longuement. Souvenez-vous de la Coupe du Monde des clubs, je pense notamment au match de Chelsea, si je me trompe pas, qui avait été arrêté plusieurs heures avant de pouvoir reprendre. Weather delay, et oui, des fois il va falloir, face aux orages, se mettre à l'abri, rentrer au vestiaire. Ça se passe comme ça, et on craint cela du côté de l'Angleterre. Attention également à la défense, là on est plus sérieux, parce qu'on pense du côté de l'Angleterre, avec les experts qui examinent tout ça, qu'on manque de défenseurs. On manque, regardez, un Maguire qui a pas été pris, vous savez, le défenseur capitaine de Manchester United. On manque de ces profils pour faire le sale boulot. Regardez ça, avec en photo Stones. Est-ce que cette Angleterre va manquer ou non de défenseurs de qualité? Le premier, c'est Pickford, le gardien, qui l'annonce très clairement. Il sait, il pense, il le sent que Thomas Tuchel est le bon pour faire atteindre peut-être le titre de champion du monde à cette équipe anglaise. On nous rappelle dans cette équipe des sélectionnés tous ceux qui ont déjà été primés avec un prix, un trophée, une coupe remportée. Le max, c'est pour John Stones, assez logiquement, avec Manchester City. Regardez, Marcus Rashford est ici avec 6 titres, notamment trustés. Les Anglais vont-ils y arriver? Oui ou non? Dernière information, vous le savez, Andoni Iraola est le nouveau coach de Liverpool à la succession d'Arne Slot. Attention, on s'interroge du côté de Liverpool parce qu'il va y avoir pression. L'ombre d'Arne Slot, à peine arrivé champion, et l'ombre bien évidemment de monsieur Jürgen Klopp. Welcome to on the field, Andoni Iraola on the field. Il y a une pression sur le nouveau coach de Liverpool, à voir ce qu'il va se passer. J-3 avant les élections du Real Madrid, vous l'aurez compris. J-7 avant le démarrage de la Coupe du Monde, et J-8, je vous le rappelle, J-8 les amis, dans 8 jours c'est terminé. Les inscriptions pour participer à la 2e saison des Nouveaux Boss. Vous le savez, le seul programme pour l'entrepreneuriat sur le continent africain. Je vous le rappelle, vous avez une start-up, vous êtes africain sur le continent, vous avez envie de profiter de l'avis d'experts pour vous encadrer, vous avez envie de lever des fonds avec des investisseurs internationaux, vous avez envie d'une promotion pour booster votre start-up, eh bien c'est là que ça se passe jusqu'au 12 juin. Les inscriptions sont ouvertes. Téléchargez via ce flash code, vous téléchargez, vous arrivez directement sur la surface d'inscription, vous vous inscrivez et vous allez peut-être, je dis bien peut-être, être sélectionné pour la saison 2 des Nouveaux Boss sur TV5. C'est magnifique. Vous avez encore quelques jours, vous m'aurez parfaitement compris. Je vous embrasse et n'oubliez pas, profitez des vôtres. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour la suite de l'actualité.